Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, nous poursuivons notre thème sur l'éducation, le civisme et la citoyenneté en islam. J'avais dit la dernière fois que les deux parents ont une très lourde responsabilité envers leurs enfants. Et au jour dernier, ils seront interrogés, n'est-ce pas, par rapport à leur éducation. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en garde tout parent qui ne s'intéresse pas à l'éducation de ses enfants. Autrement dit, un parent qui détruit, si vous voulez, la nature propre de son enfant. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô croyants, protégez-vous et protégez vos enfants de l'enfer. Un enfer dont le combustible ne sera que des hommes et des pierres. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam martèle à la suite de ce verset que tout parent qui néglige l'éducation de ses enfants subira un châtiment exemplaire au jour dernier. Inna min ashaddi nasi azaban yawm al-qiyamah man jahala ahlaha. Il nous dit que tout parent qui néglige l'éducation de son enfant sera sévèrement puni au jour dernier. Chers frères en islam, on ne peut pas promouvoir le culte du civisme et de la citoyenneté sans au préalable inculquer à nos populations une éducation digne de ce nom. L'éducation est à la base de tout développement. De ce fait, si nous voulons véritablement prétendre à l'émergence, il nous faut absolument éduquer nos enfants, éduquer nos populations, surtout la jeunesse, surtout la jeune génération. Il faut absolument aussi mobiliser nos jeunes autour de la promotion du civisme, qui est un pilier essentiel, n'est-ce pas, pour toute société. En ce qu'il contribue à l'harmonie sociale et constitue un des fondements, si vous voulez, du vivre ensemble. Il est aussi une des conditions, si vous voulez, du progrès collectif. Car pour développer un pays, il faut certes des personnes bien formées sur le plan professionnel, mais il faudra avant tout de bons citoyens, soucieux, n'est-ce pas, du bien commun et disposés à accepter avec dévouement et disponibilité, n'est-ce pas, des responsabilités dans la cité en fonction, bien entendu, de leurs capacités physiques et intellectuelles. Pour dire donc, sans une bonne éducation et une bonne promotion des valeurs civiques, il nous sera très difficile de prétendre au développement. Aujourd'hui, il faut le dire, tout ce que nous sommes en train de subir dans notre société comme dégradation des mœurs, crise des valeurs, etc., etc. Tout cela résulte tout simplement d'un manque d'éducation et de civisme. Les multiples accidents de la circulation dont nous assistons tous les jours, les surcharges notées dans les transports en commun,
le non-port du masque, le non-respect également du code de la route, le je m'en foutisme des charretiers sur la circulation, le trafic abusif et illégal du bois, l'extraction du sable marin, la circulation de faux médicaments ou la commercialisation des médicaments de la rue, pour ne citer que cela. Tout cela, chers frères et sœurs en islam, n'est que le fruit d'un manque d'éducation, de civisme et de citoyenneté. Et c'est le manque de civisme et de citoyenneté qui est à l'origine également du non-respect des institutions de la République, constaté aujourd'hui chez bon nombre, n'est-ce pas, de citoyens. Un bon citoyen doit être un patriote. Il doit aimer son pays, se sacrifier, se donner corps et âme en contribuant avec détermination et dévouement au développement économique et social, n'est-ce pas, de son pays. En respectant surtout, n'est-ce pas, les biens publics qui sont acquis grâce à nos impôts. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.